nickel. Ouais. Donc l'homme bête passe devant vous, en fait, et se dirige vers le sud-ouest. Et vous voyez qu'il fait... Pardon. Vous voyez qu'il fait vraiment pas de bruit. Hein. Quand il parle, c'est vraiment en chuchotant. Alors, quand il parle en commun, c'est difficilement compréhensible, mais vous allez quand même comprendre. Il va vous dire quelque chose comme si vous arrivez avec notre aide à tuer le Minotaure, nous serons enfin libérés de cet endroit. Donc vous êtes prisonnier ici? Je savais qu'il y avait un problème avec les portes. Nous n'osons pas sortir de la citadelle. Pourquoi? Eh bien, à cause des dragons, voyons. Ah, Des dragons. Des dragons. Oui. Notre Des dragons. roi Minoros nous avait dit que les dragons avaient envahi le monde extérieur. Pourquoi ris-tu, guerrier? Tu vas... Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire... tu vas attirer le Minotaure à nous. Alors, je suis un guerrier nain, je pense un gros sens de l'honneur, c'est vachement important. Lui, c'est un guerrier qui a rendu les armes au combat. Est-ce que j'ai vraiment du respect pour lui et tout? Je pense pas. En vrai. Donc je réponds même pas, quoi. Je rigole, enfin voilà, je m'arrête de rigoler tu te parce que moques j'ai de fini lui, de quoi. rire, mais Ok. ouais. Avec ton sac, d'ailleurs. Oui. Tu l'as mis où, le sac? Parce que tu sais pas ce qu'il y a Je dedans. le tiens toujours. Tu marques sac de Ouais. butin dans ton inventaire. D'accord. Du butin de Je l'homme le tiens bête. toujours à la main. Je tiens toujours à la main pour le moment, et quand Ok. je vais réaliser que je l'ai à la main, je vais. Ça peut être maintenant d'ailleurs. Je vais jeter un œil dedans, voir ce qu'il y a. Ok. Pas juste à côté de l'homme bête, si je le fais par contre. Ok, tu t'arrêtes sur le chemin. Parfait. Oui. Tu te rends compte qu'à l'intérieur, il y a une sorte de mille pattes qui doit faire une quarantaine de centimètres. Vivant. Non, mort. D'accord. C'est tout. Et c'est tout? Déchu. Mykonor arrive à ce moment, hein, puisque c'est à toi, du coup. Ouais, bah c'est ça que je dis. Déchu, gore. Et tu vois, toi aussi, qu'il y a un mille pattes qui gît écrasé au fond du sac. Tu sais, je tends prends ça pour un oui. je tends le sac avec les deux bras tendus. Regardez. Je vais plutôt rallumer ma lanterne. Tu rallumes la tienne? Ok. Ce sera ça mon action. Sinon oui, je peux regarder dans son sac si vraiment c'est une action gratuite, entre guillemets. Ok, non, mais je vous laisse le... De toute façon, il y a plus ou moins le même timing entre la tienne et celle de Naira, donc je repars à 1h, il n'y a pas de souci. Ok. Et ben c'est à toi, Achine. Ouais. Je me rapproche, tout à fait. Parfait, tu suis, hein, on est d'accord. Oui, Tu vois pas de passage secret, rien du tout. Mhm. J'avance un peu parce que sinon ça va être très long de faire ça tour par tour. Naira. J'avance aussi et je pense que j'ai vu le sac où j'ai entendu Gore se plaindre De tout toute seul. façon, à chaque fois que quelqu'un passe à côté, je le tends en disant regardez donc, qu'est-ce que c'est que cette merde? Bah, je demande justement à l'homme bête là, pourquoi est-ce qu'il garde un mille pattes dans un sac? On l'a capturé. C'est mon repas. Oh, Gore, tu lui as volé son repas. Je referme le sac et je lui jette. Tu vois qu'il l'attrape, hein. Il a les mains vides de toute façon. Merci, grand guerrier. Qu'est-ce que vous savez sur la grosse bête là que vous tentez de tuer?
Vous avez déjà essayé de l'affronter? Non, il est trop puissant. C'est notre ancien roi, Minoros. Il y a des générations et des générations de ce que racontent les sages. Invoqué un rituel de sang et il s'est transformé en minotaure avant de jeter sur les guerriers présents la malédiction. Et il regarde ses pattes là. La malédiction qui a transformé notre lignée. Et j'ai le droit à encore une question? Bien sûr, vas-y. On a vu des statues qui avaient l'air d'avoir été déplacées de leur socle, comme si elles avaient pris vie. C'est une question. magie que vous pratiquez. C'est une magie que vous pratiquez ou? Fais un jet de charisme, s'il te plaît. Ah. J'ai 1. Ouais, j'ai vu. Ah. Tu vois qu'il va éviter le sujet, en fait, il va pas te répondre. Il va faire quelque chose comme... Oui, vous avez vu la statue plus bas. Bon. Vaut mieux éviter de s'en approcher. Il tourne les épaules, enfin il tourne les talons, et il va ouvrir la porte, lui qui l'ouvre délicatement. Ceux qui le suivent, à l'intérieur, vous voyez un couloir qui part sur la gauche, qui part sur la droite. Et lui se dirige vers la droite. Je suppose qu'on va avoir Gore derrière, Mykonor, Ashin, Naira, puisqu'on garde l'ordre du tour de table, hein, en fait. Hein. À ceci près, cher MJ, Oui. pardon. Moi, je m'arrête quand on est à côté du pot, là, du bol. Et je le regarde, par là, je le regarde par là, et je me dis, mais est-ce que quelqu'un aurait une pièce d'or? Vous pouvez agir, les autres. Non. Hein. Pas de pièce d'or pour... Ça va me coûter cher tout ça. Donc je lui entends une. Je la mets pas moi-même. C'est ta dernière pièce d'or? Non, c'est pas ma dernière. Ah, je t'ai dit j'en ai plus moi-même, je crois que t'avais dit. Tu lui tends une de tes pièces. Non, je le fais pas moi-même, c'est-à-dire que je la dépose pas dedans Oui, moi-même. donc tu lui tends l'une de tes pièces à Gore. Ok, tu lui donnes une pièce Ouais. d'or, mais il t'en reste. Ouais. Ok, d'accord. C'est pas ton ultime pièce, Oui. c'est juste ce que je voulais savoir. Ah non, pardon, oui, j'ai dû pas articuler. Ok, du coup tu as une pièce d'or dans les mains, Gore. Merci. Je la jette dans le pot en regardant pour voir si ça disparaît comme l'autre. Eh ben oui, elle semble aspirée, happée par le pot. Et au moment où elle disparaît complètement, tu te sens également bien chanceux, disons-le. Et tu récupères un point de chance. C'est complètement méta, mais désolé. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Vous aviez raison, on se sent vraiment, vraiment mieux. C'est une offrande pour apaiser grâce à moi. certainement quelque chose. Je vous conseille à tous de le faire. Et maintenant, vous me devez une pièce d'or. C'est nouveau ça. Quand ce ne sont pas les miennes. Oui, c'est pour ça que vous m'en devez une maintenant, Gore. Je n'en ai pas. Oh, mais vous avez une belle paire, là, j'ai vu. C'est de la joaillerie, c'est pour faire des bijoux. Ashin comprendrait. Et je me retourne d'ailleurs vers Ashin et je lui Ouais, il est montre là. les fragments d'émeraude que j'ai trouvés tout à l'heure et la perle et tout. Regarde. Oh, quelle magnifique moirade de... Oh, Elle chatouille. Ça flamboie. Ah oui. Justement, peut-être que quelques fragments pourraient me rembourser de ma pièce d'or, Gore.
Non, ça ne vaut rien. Il y a beaucoup de travail dessus. Ça vaut pas la peine. Non. Oui, bien sûr. Ouais, il faut que l'artisan rentre dans ses frais aussi à un moment. Mykonor, Achille, est-ce que vous agissez, ou même Naira, par rapport à ce bol? Ah non, je sais que ça va pas me... Enfin, je sens plutôt que ça va pas me rendre beaucoup plus chanceux que Mhm. je ne le suis déjà. Ouais, ça me ferait du bien quand même. Je m'approche du bol et je jette une pièce d'or. Très bien. Vous n'oubliez pas de les enlever de votre fiche. Hein. Ouais, Tu ouais. récupères également un jeton. Je n'en perds pas une goutte, je n'en perds même pas une miette, c'est tellement fascinant comme... Mais en même temps, pour moi, c'est de la magie noire, hein. C'est un truc qui fait disparaître de l'or, Ce maudit. c'est maudit. Ouais. Et Naira, est-ce que tu le fais? Naira, elle est pas trop à l'aise avec ce genre de rituel qui viendrait à vénérer un autre dieu que celui qu'elle vénère déjà. Ce n'est pas une Donc, histoire de Dieu. C'est une histoire d'or. C'est une offrande c'est fait à un dieu. C'est un artefact magique qui est enchanté par un puissant enchantement. Vous savez, moi, je n'y connais guère grand-chose à toutes ces histoires de magie. C'est dommage, c'est dommage, vous n'auriez pas dit ça, on s'y serait cru. Non, je n'y tiens pas. Je ne tiens pas à énerver ma divinité. Ça m'a l'air d'être un objet maudit tout à fait classique. Tu le fais pas, du coup? Non, je le fais pas. Tout à fait classique. Eh bien, tu sens ton talisman divin chatoyer, rayonner, et tu gagnes quand même un point de chance. Oh. Je C'était fais le une test. prière. Je fais une prière tout de suite. Si tu l'avais jeté, j'étais en train de chercher la table des courroux du dieu. Véridique. Je suis loyale envers ma divinité. Je l'ai pas trouvé, donc merci. C'est vrai, je sais pas où c'est. Je pense que je perds mes sorts, c'est ça, non? Non, en fait, tu dois lancer sur une table, je crois, mais je la trouve pas. Je sais pas où elle est. Je sais pas dans quel, si elle est dans le truc du maître de jeu ou si elle est dans le truc du joueur. Mais c'est pas grave. C'était juste pour rigoler, mais non, je trouve plus. Je sais plus où c'est. Bref, c'est pas grave. Bien, et ben, la chose. Vous entendez une voix faible qui dit Ne perdez pas de temps, suivez-moi. Igor, c'est à toi. Je vais me précipiter derrière mon nouvel ami. Ok. Tu te retrouves dans la nuit noire. Exactement. Je vais au maximum là et après j'y vois rien. Du coup, Mykonor te suit. C'était clair que t'allais le dire ça à un moment donné. Il t'éclaire le chemin. Il n'y a plus Voilà. d'homme bête. Tu peux avancer encore, hein, toi, Mykonor. Que de surprise, je peux m'écrier « Oh !» Tu vois qu'il te fait un signe. tous les Ah, diables. voilà. Il te fait un signe. Dépêchez, mais en silence. Achille, c'est à toi. D'accord. Ouais, je m'engouffre. Et Naira, du coup. Je suis. Parfait. Vous voyez que l'homme bête, lui, il perd pas de temps hein, à hésiter. Il sait tout de suite où il va. Et là, Mykonor, tu vois qu'il va sur la droite. Prochaine intersection, à droite. Igor, c'est à toi. Tu peux suivre. Vas-y, perds pas de temps. Hop, prochaine intersection, à droite. Et maintenant, Là, à droite. Tu le doubles, du coup, hein, Mykonor. Oui, voilà. encore à droite. Et non, là, on ne peut aller qu'à gauche. Et tu te rends compte que les lieux forment un véritable labyrinthe parce que
il y a également 2 couloirs qui partent sur la gauche, là, puis un au fond qui part sur la droite. Et Achine, tu suis, Naira, tu suis, je suppose, hein, il se passe rien de particulier. Oui. Encore que. Ok. Et eh bien, derrière vous, vous entendez Ah, ça me manquait pas. Naira, ça semble venir de la pièce derrière toi, ou plus loin, c'est-à-dire en fait de cette direction. Oh. Mais Achine, c'est à toi d'avancer. J'entends aussi. Oui, bien sûr. Et c'est quoi? C'est de nouveau les sabots, le raclement. Là, c'est un cri énervé, on l'entend peut-être pas bien, mais voilà. D'accord, on avance vite. Hop. Parfait. Du coup, Naira, tu suis pareil. Et toi, Mykonor, tu vois l'homme bête qui se tasse quand il entend ça et qui te fait signe, genre suivez, et qui part, mais plus vite. Oh là là, Gore, c'est à toi. je suggère d'accélérer. C'est parfait, vas-y. Mykonor, c'est à toi, vas-y. Je suppose que je vais case juste après. Nickel, et là, tu vois, grâce à ta lanterne que tu as bien fait d'allumer, un couloir qui se finit sur une porte. Et en passant, vous avez vu, ceux qui avaient une lanterne, que vous avez des couloirs sur la gauche qui continuent. Et le bonhomme, là, il est plus là, en fait. Tu ne sais plus vraiment où il est. Tu ne le vois plus. Mais c'est à Achine, derrière toi. Continue, vas-y. Tu peux avancer, je pense qu'il n'y a pas de problème. Naira aussi. Et derrière vous, encore, ça semble chercher, renifler. Gore, c'est à toi. Je vais me faufiler jusqu'à la première porte et essayer de l'ouvrir. Alors là, il n'y a pas de porte, c'est un couloir Ah seulement. non, c'est un couloir. Sauf que, en D'accord. fait, tu ne vois rien de ce qu'il y a de l'autre côté. C'est la nuit Ah totale. non, j'ai pas de lumière, bah oui. Et en face, c'est une porte. Je peux Oui. aller jusqu'au bout, je pense. Je vais essayer d'ouvrir cette porte-là. Ça va être la nuit totale aussi. Alors déjà, je vais voir si elle est verrouillée ou pas. Attends. Ouais, elle est ouverte, tu peux l'ouvrir. Je l'ouvre. Tu l'ouvres. Alors tu as une Est-ce la lanterne, nuit totale Mykonor. Donc, non, parce que Oui. Mykonor a la chance d'avoir une lanterne et pas une torche, ce qui fait que tu vois beaucoup mieux. Et en fait, Gore, ce que tu vois, c'est... Et d'ailleurs, je suis con parce que tu vas savoir pourquoi. Tout de suite, là, eh ben, tu es ébloui par la lumière du jour. Mhm. Il n'y a pas... Oui, la salle centrale. En face de toi, il n'y a pas de toit, en fait. Il y a ce que tu peux appeler la salle centrale. Est-ce que tu as fait tout ton mouvement ou est-ce que tu peux mettre un pied dedans? Non, tu peux plus. Ok, tu vois seulement. Et tu vois que le sol, en sable, est jonché de petits objets blanchâtres. Enfin, j'étais persuadé que tu allais dire le sol en or. Là, de ce que tu vois, c'est des éclats d'os. Mais là, c'est à Mykonor. Est-ce que je peux refermer la porte doucement? À ton tour après, oui. D'accord. Bah, je vais me placer là pour éclairer à gauche. Ok, tu vois très bien grâce à ta lanterne. L'homme bête est dans un coin de la pièce. Une pièce qui semble n'avoir comme issue que un petit couloir au fond à droite et un couloir sur la gauche, partie ouest là. L'homme bête semble recroquevillé dans un coin. T'as pas trop compris ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il a peur? Je Est-ce lui que demande. voilà. Ouais, je lui demande doucement, est-ce qu'il faut se cacher dans sa langue? Tu t'entends juste. Est-ce que tu te rapproches parce que tu chuchotes donc t'es assez loin là? Ouais, je vais me mettre ici. Ok. Tu l'entends qui dit non, venez, il ne passe jamais par ici. Vite, vite. Ok, bah, donc,
Je rebrousse chemin et je fais juste signe, parce que je vais les voir arriver les autres, Mhm. par ici. Ouais, ok, Ashin, Mais je dis rien. c'est à toi du coup. Hop. Tu vois facilement hein, que la lumière du soleil pénètre par la salle derrière laquelle est Gore et où il a ouvert. À toi de voir, est-ce que vous allez à droite ou est-ce que vous montez là où Mykonor vous dit d'aller. Ouais, je suis pas chaud pour la pièce remplie d'éclats d'os. Bizarrement. Oui, on va s'engager dans la petite pièce en haut là. Ouais. Parfait, sachant que tu peux monter un peu plus que lui, hein, si tu veux, du coup. Ok. Naira pareil, et c'est à l'homme bête du coup, et vous remarquez tous les trois, vous entendez un petit cliquetis, et eh bien une porte secrète s'ouvre, et l'homme bête se faufile à l'intérieur d'un tout petit couloir. Et vous ne le voyez plus. Passage secret. C'est à toi, Gore. Tu es mute, peut-être. Peut-être mute. Ouais. Pardon, tout à fait. Je referme doucement la porte, Très bien. puis je rejoins mes camarades, et comme j'ai encore un peu de mouvement, je passe même jusque là, à peu près. J'ai oublié de dire, pardon, que derrière vous, quand le Minotaure, quand l'homme bête a ouvert, vous avez entendu un grognement qui se rapproche, Bien entendu. bien entendu. Et du coup, Gore, tu vas où? Alors, T'as fait tes attends, 9 je mètres vérifie, hein, Oui, mais, 5, 6, 7, 8, 9, c'est bon, tac, c'est bon. ouais. Mykonor, à toi. Bah, je vais suivre notre camarade. Parfait. L'homme bête. Ok, tu peux Je aller. peux m'engouffrer dans oui, sa tu peux porte secrète. t'engouffrer, exactement. Et Ashin et Naira suivent, c'est ça? Oui. Ok, nickel. Je vais juste regarder un truc parce que je vous ai fait rentrer là-dedans, mais j'ai complètement oublié de regarder que c'était une salle. Ok, vous n'avez pas trop le temps de voir parce que vous êtes pressé, mais vous vous rendez compte que cette salle est également, comme certaines autres, entièrement décorée de fresques, hein, qui montrent cette fois-ci par contre des hommes en train de sauter par-dessus des taureaux. C'est une sorte de sport qui se faisait dans l'Antiquité IRL. Hein. C'était pas les arènes de Nîmes, mais voilà. Sauter par-dessus des taureaux, c'était une discipline. Et là, ça représente ce genre de choses. C'est un autre, tout pour toi, Mykonor, c'est comment dire, une autre thématique en fait. Il y a un autre, comment dire, un autre aspect là. C'est plus tant la tuerie et la soumission, tu vois, c'est autre chose. Ouais, c'est comme une autre époque, quoi. Ouais. Tu peux jouer, hein, c'est à qui? À Chine. Ouais. Parfait. Naira également. Ok. Et derrière toi, Gore, tu entends les sabots qui raclent. Et le cri énervé d'une grosse bête. Qu'est-ce que tu fais? J'ai oublié de masquer tout ce que vous avez passé déjà. Tu dois être mute encore une fois. Non, je réfléchis, je souffle, je soupire. Je pense que je vais continuer par là. Est-ce que j'ai entendu ou pas quand tout à l'heure l'homme bête disait ici c'est safe, il ne passe jamais par là Non, c'était chuchoté. Ok. Dans tous les cas, j'essaie de suivre la troupe. Je pense que j'arrive à peu près là. Oui, parfait. Eh bien, vous allez tous réussir à passer. Et vous vous retrouvez dans une pièce par laquelle vous êtes arrivé grâce à un passage secret. Et dans cette pièce, vous voyez plusieurs silhouettes d'hommes bêtes. Si vous ne le faites pas, ou si vous le faites de toute façon, celui qui vous a guidé va rester pour
refermer le passage secret derrière vous. Ok. Ok. Je sais pas si la dernière personne le fait ou voilà. Mais en tout cas, ça va être fermé. Ce qui signifie que... Bien, on peut faire comme ça. C'est bon ? Quand je dis que vous envoyez plusieurs, c'est que vous envoyez vraiment beaucoup. Vous, à votre avis, là, des hommes bêtes, à la volée, il y en a une quinzaine, quoi. Et dans un coin, sur un tas d'immondices, en fait, il y en a un beaucoup plus gros que les autres. Je vais mettre celui-là, on s'en fiche. Ils sont plus qu'une quinzaine. Ouais, tu crois ? Bah compte. 16. Mais j'en supprime un, tiens, voilà, il est mort. Hop. Encore un massacre du grand gore, le guerrier. Donc ça sent vraiment très mauvais dans la pièce, en fait. Vous voyez qu'ils sont une quinzaine, mais de ce que vous comprenez tout de suite, ils vivent toute leur vie dans cette pièce, en fait. Ils en sortent quasiment pas, quoi. C'est jonché d'excréments, de détritus, d'os minuscules. Ça doit être des os de rats ou peut-être comment dire, de la chitine, de la carapace, de scolopends, de trucs comme ça. Ça a pu, c'est un immondice, cette pièce. Et ce que vous voyez, c'est que la pièce continue, par contre, par la droite, avec un couloir. Ok ? Et quand vous rentrez et que vous êtes peut-être haletant parce que vous avez couru, le gros homme bête là se relève difficilement en mettant sa main sur la hampe d'une lance et écarte un peu ceux qui sont devant lui en les poussant. Il est bedonnant, vous voyez qu'il est gros, mais il est gros en fait. Il est pas genre hyper musclé, il est surtout gros et gras. C'est celui qui mange le mieux, quoi, clairement. Et il arrive là et avant même de s'adresser à vous, toi, Mykonor, tu comprends ce qu'il dit parce qu'il parle dans sa langue, mais il parle pas à toi. Il parle à celui qui est rentré et il lui dit « Donne !» Il tend la main. Et l'autre, il tremble un peu et bon an mal an lui donne le sac qu'il a dans la main. L'autre type plonge une de ses pattes griffues, cornues, je sais pas comment vous voulez dire ça, dans le sac, en sort le gros scolopendre là, sort une langue violette, dégueulasse, et gobe le truc, lui arrache la tête. Il y a du licor qui gicle partout. Et il commence à sucer ça là, pour s'en régaler. Tandis que les autres sont en train de le regarder avec la bave aux lèvres, mais ne font rien. Est-ce que vous faites quelque chose ? Chacun votre tour respectivement, donc voilà. Déjà, tu peux rajouter un meuble parce qu'il y en a que 14. Parce que tais-toi, vas-y. C'est pas une action, ça. Moi, je pense que je le regarde choqué. Il est en train de bouffer le truc qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Et il s'en régale en plus. Ouais, je crois que au bout d'un moment, je vais lui dire bon appétit. Ok. Mykonor ? Salutations au grand Rogat. Nous avons été guidés ici par votre subalterne. Ouais. Sujet. Voilà. Nous avons apparemment un ennemi commun. Je te laisse juste me dire ce que tu lui dis comme... Si c'est des questions, faut... Oui, voilà, je lui demandais s'il compte s'il compte s'il compte attaquer s'il compte se débarrasser de son ancien roi pour libérer son peuple de sa malédiction. Enfin,
Ouais, je pense qu'il a l'intention de faire. Ma question c'est, en substance, est-ce que tu as l'intention de faire quelque chose à part bouffer ou Ok. mais j'y mets les formes. tu vois. Achille, Naira, pendant qu'il parle et qu'il s'adresse au chef, entre guillemets, là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites quelque chose ou est-ce que je le fais répondre immédiatement? Bah, moi, à part regarder partout, comme d'hab, aux aguets, mais c'est tout. Ok, Ouais, si ouais. tu regardes, si tu sais aux aguets, tu te rends compte que, tu sais, la porte secrète, entre guillemets, par laquelle vous venez de passer, là, de ce côté, tu la vois clairement. Tandis que de l'autre côté, tu ne l'aurais pas vue, en fait. Elle était trop camouflée. Elle était secrète. Là, de ton côté, en fait, elle est visible, quoi. C'est vrai qu'il y a une porte, quoi. C'est la seule chose que tu vas noter. Et toi, Naira? Non, je fais rien. Ok, bah du coup, la grosse bête va te répondre, Mykonor. Oui. Il vous a amené ici. Vous voulez aider. Vous voulez tuer le Minotaure. Très bien. Vous êtes suffisamment nombreux et forts. Vous pouvez y arriver. Vous... Oui, c'est pas bonjour peut-être. Après, Ouais, on s'en fout, vas-y, on discute. Ok. Nous comptions sur l'aide de vos plus valeureux guerriers pour en partager la gloire de cette victoire sur ce roi déchu. Et puis, vous pouvez compter sur nous. Après tout, nous venons du monde de dehors, là où il y a les dragons. Il fronce les sourcils. Comment avez-vous fait pour arriver jusqu'ici sans être dévoré? Là, il parle en commun. Ouais, en commun, hésitant. quelles sont vos sources exactement sur l'état du monde à l'extérieur? Le père de mon père, de mon père, de mon père le racontait déjà. Ah, bah, voilà. Oui, ce n'est plus très à jour. Vous voyez. Les dragons sont morts. Est-ce qu'on sait ce que sont devenus les dragons? Pas du tout, il n'y a jamais eu de dragon. D'accord. Et vous le savez tous. Ouais. Bah, ils sont discrets. Ils ont- en ce moment. Oui. Ils ont sûrement fini par partir. Une grande migration, m'a-t-on dit. Pour Ils dormir. sont loin. Oui. Ils sont loin. Eh bien, je vais te demander un jet, Mykonor. Un jet de charisme. C'est difficulté... difficulté 12 seulement. Si tu réussis, ils vont vous aider à battre le Minotaure. Si tu échoues, ils vont saisir l'opportunité pour aller vérifier s'il y a vraiment plus de dragons et s'enfuir d'ici, à tout jamais. Et on a libéré une menace terrible sur le monde. Bref. En quoi ils sont terribles. Non, terrible, non, pas trop. En vrai, c'est vrai. Ouais, non. Enfin, bon, bref. Je Voyons te voir laisse ce que ça lancer. donne. Ouh, Ah! Décidément, il m'aime bien Roll20 ce soir, d'habitude, c'est pas ça. alors là, du coup, le type s'énerve, là. Cela fait donc des années, voire des générations, que nous restons cloîtrés ici pour rien. Et tout ça à cause de Minoros. Sale chien. Qu'on aille chercher mon frère, Argol. Il y en a un qui s'en va, tu sais, genre par là-bas. Et le chef là rumine, fulmine, il tourne en rond, il met des coups de pied dans les tas d'ossements, etc. Est-ce que vous faites quelque chose? Je demande à notre copain. On lui a même pas demandé son nom en fait. Ah, tu le méprises en même temps. Donc, C'est ça.
C'est ça. Machin. Où est-ce que c'est les salles avec toutes les dalles en or partout, les colonnes, les richesses, les pierres précieuses, tout? Il profite que son chef soit en train de faire les 100 pas et d'être occupé à ruminer, à s'énerver là, pour te dire La salle du Minotaure, de la statue, celle qui n'a pas de toiture. C'est Je là l'ai vu, cette salle. que sont C'est la salle. entreposées toutes les richesses. C'est un peu une arène. C'est là que Minoros a fait son rituel. Il y a des générations et des générations. Fais-lui un jet de charisme, s'il te plaît. J'ai pas vu, j'aimerais que tu me dises le résultat. s'il te plaît. C'est un 6. Ok. Il dit rien de plus. Et au bout d'un moment, deux hommes-bêtes reviennent. L'un un peu plus malingre que les autres. Et c'est un qui était pas là dès le début. Il boite, il a une espèce de strabisme, tu vois, et vous l'entendez... Oui, je suis là, Rogat. Tu voulais me voir, oui. Oui, je suis là. Que voulais-tu? Ah, mon frère, Argol, viens. J'ai besoin de toi. Ces étrangers nous disent que les dragons sont morts depuis longtemps. Va! Faufile-toi dans le labyrinthe, sors, et va me dire si c'est vrai. Ou si je dois les faire payer leurs mensonges. Oui, regarde, immédiatement, regarde. Il descend. Vous entendez un cliquetis. Vous voyez la porte qui s'ouvre, qui se referme immédiatement. Et vous ne voyez plus le petit personnage. Eh bien, mes amis, en attendant, prenez un peu de repos. Et tu vois que d'une de ses deux mains, Gore, il te tend ce qui reste du scolopendre. Vous en voulez un bout, guerrier? J'aurai besoin de force si nous allons punir Minoros. Toi, mais qu'est-ce que c'est? À manger! Il te le tend. Je fouille dans mon sac. Je sors de la viande séchée. Mhm. Que je vais décompter une ration de mon pactage. Et je lui tends un bout de viande séchée. Je lui dis non, ça c'est à manger. Quand je fais ça, tous les minotaures, j'arrête pas de dire ça, tous les hommes bêtes autour, ils font des yeux écarquillés, genre, on mange de la viande, ouah, de la viande. Et l'autre jette son bout de scolopendre derrière lui, tu sais, il y en a 5 ou 6 qui se jettent dessus en hurlant, non, c'est à moi. Et il mastique ton bout de viande. Merci, grand guerrier. Cela fait longtemps qu'on ne m'avait pas apporté de la nourriture aussi bonne. Il jette un regard courroucé tout le monde autour. Il baisse les épaules. Et ce que je vous propose, c'est de faire un repos ici. Si vous êtes d'accord ou pas, c'est à vous de voir, vous de me dire. Mais en tout cas, d'arrêter pour ce soir-là. Mhm. Eh bien, ça me va très bien. Ouais. Oui. Bon, et donc on va dormir là au milieu des excréments et des déjections. Bah, c'est ce que je propose, voilà. C'est pas obligé. On fait un petit coup de ménage avant ou non, on y va comme ça?
Vous pouvez éventuellement aller voir ce qu'il y a au bout, là où ils sont allés chercher Ouais. le petit bonhomme, là. On peut aussi C'est-à-dire lui poser un la balai question télescopique. directement. Hein. Est-ce que Ouais. est-ce qu'il a pas un coin un peu plus Un voilà, peu en lui faisant comprendre qu'on lui a fait goûter notre bouffe, voilà, on a des standards un peu plus élevés que les siens en termes de pas mal de choses. Et que c'est un grand guerrier qui lui demande. Voilà. S'il y avait moyen en termes de paillasse de faire quelque chose d'un peu plus convenable. Ah, ce serait sympa. Il va regarder, il va dire paillasse. Non, nous dormons à même le sol. Oui, mais même le sol propre. Voilà. Allez dans la salle de surveillance alors. Et il vous montre de là d'où vient son frère chétif. Oui, très bien. Et effectivement, si vous allez là-bas, vous vous rendez compte qu'il y a une salle qui, là aussi, vous vous en rendez compte, et tu t'en rends compte surtout à Chine, recèle une porte secrète. La porte secrète, vous la voyez parce que de ce côté, elle est visible. Et elle est, là où je vais vous révéler un peu plus de zone, là, elle est ici. Et il y a 2 hommes bêtes, je vais les matérialiser, si j'arrive à récupérer mon clavier, qui sont juste en train d'écouter à la porte, tout simplement. Mhm. Nous surveillons seule les porte, allées et en ce moment. venues du Minotaure pour savoir quand aller, de quel côté. D'accord. Et là, la pièce est effectivement un peu moins sale. Alors, ils ont peut-être un peu pissé, chié dans les coins, mais il y en a moins quand même, hein, largement. Oui, quand on part de moins loin, c'est mieux. Est-ce que cher MJ, est-ce que tu penses que ça serait envisageable de négocier et de lui demander s'il sait où je pourrais trouver quelque chose comme une armure? Parce que eux, ils doivent pas être en armure, c'est des haillons, puis ils ont le cuir épais, quoi. Oui, Mais, ils ont une espèce de cuir bouilli qui doit se transmettre de génération en génération, tu vois. Eh ben écoute, allez, dans la discussion, je vais pas te faire un jet parce que je pense que t'as le temps. Puis si tu m'enlèves une autre ration, je te le fais sans jet. Tu vas la donner à si quelqu'un. j'enlève- Et il va te Alors, répondre. le problème, c'est qu'on va sûrement aussi en consommer une, et donc du coup, j'en aurai plus du Ah tout. bah, c'est toi qui vois. Sinon, tu fais un jet de Bah, charisme. Non, allez, vas-y, je lui donne une ration. C'est un bon deal quand même. Ouais, non, mais pour honorer ce deal, je cède. Ok. Donc, tu fais ça avec le gros ou tu fais ça avec un petit? Je vais demander au gros c'est lequel son plus grand guerrier. Bah, il va t'en pointer un. Et je lui donne. Ok. Donc, c'est un mec beaucoup plus en muscle, hein, et avec une lance un peu plus robuste. Tu lui poses ta question. Où est-ce qu'on a des armures, tu vois? Ah, En montrant, oui. moi, je suis en chemise, quoi. Et, Il y a une salle d'armes. Pas très loin, au nord d'ici. Il suffit de sortir par la salle de surveillance, de filer au nord, puis à gauche, c'est la première porte à droite. Mais attention, nos anciens nous ont toujours défendu d'y aller nous-mêmes. Ce pourrait être dangereux pour le clan. J'ai pris des notes. Nord, gauche, porte à droite. Les anciens l'interdisent. On est bon sur le nord, gauche, porte à tout à droite. fait. Je peux faire un dernier truc. Allez. Je veux voir notre copain, je sais pas c'est lequel, et lui faire renifler la fiole là, avec le liquide inconnu.
Bah, tu Il y a lui peut-être fais un odorat plus renifler, développé. tu lui donnes. Il va te dire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va te dire. Merci. Mais qu'est-ce que c'est? Vous sauriez me dire ce que c'est? Tu vois qui sent? Vous avez trouvé ça où? Sur le corps d'un mort, d'une victime du Minotaure. Il te le tend. Ça sent Je pas le bon. récupère. Je crois pas que ça se mange. Moi, j'ai dit que c'était du jus de pomme. Non. On nous parle des pommes parfois. C'est de la nourriture. Et ça, c'est pas de la nourriture. Ça, c'est mauvais. Du poison? Peut-être, sûrement, oui. Malgré la lenteur du démarrage, j'espère que ça vous a plu malgré tout. Ouais, c'est chouette. Ouais. C'est rigolo. Ouais, c'est Voilà. plus. Ça se complexifie et tout. Moi, j'aime bien. Ah, tu veux dire au niveau de la trame et de l'histoire? Ouais, ouais. Bah ouais, parce que partir de ne pas savoir grand chose et puis en arriver là, ouais, c'est. J'aime bien quand ça se densifie comme ça, ouais. Ouais. Et... Bon, la découverte de l'interface Roll20 est un peu laborieuse pour moi, mais non, c'est cool. C'est cool. Ah oui, bah oui, c'est une prise en main, bien sûr. Les jets de dés, les... Mais bon, ça se fait, hein, ça va. La feuille de perso aussi, ouais. Voilà, c'est simple. C'est vrai, hein, elle est simple. Et la mécanique, pardon, vous en pensez quoi du coup, en tant que joueur? Tu veux parler de quoi? Bah, du jeu tel qu'on l'a joué là, quoi. Je veux dire, tu vois, les rencontres aléatoires, les jets de dés, comment dire, la vision, la torche, le tour non, par c'est tour, tout ça. C'est dynamique du coup, le côté vision qui vient et qui s'en va quand t'avances. C'est chouette, c'est chouette. Ça rajoute un peu de réalisme, on va dire. Plutôt fun. Ouais, la mécanique de la torche ou de la lanterne, j'aime beaucoup. Ouais. J'ai eu du mal au début avec le tour par tour. Ouais, c'est assez Ouais, chiant pareil. en période d'explo. C'est frustrant de Ouais, ne pas oui, tout à pouvoir fait. réagir directement. Ah ouais, le tour par tour, je comprends l'intérêt, mais quand c'est à ce point, c'est vrai que ça met des limites. Bah. T'es tenté de trop attendre je veux faire ça, mais du coup, non, je peux. Enfin, là, je peux pas. Enfin, tu vois, ouais. Ah, c'est-à-dire tu qu'en prends fait, compte les placements, ouais. Vas-y, pardon. Ouais, non, c'était juste pour dire que du coup, t'es obligé de prévoir les déplacements de tes potes. Ah oui, il y a un petit côté board game, quoi. C'est clair que Mhm. c'est plus du HeroQuest que du Donjon et Dragon. Mhm. C'est sûr. Mais en fait, la mécanique d'exploration au tour par tour, même quand il n'y a pas de combat, c'est pour quelle raison? C'est parce qu'en fait, en fonction de la dangerosité de l'environnement, tous les X tours, donc il faut que je les compte, tous les X tours, en tant que maître de jeu, je dois lancer un dé de rencontre aléatoire pour voir s'il n'y a pas un monstre qui vous tombe dessus. Ah, Ok. Toutes les D'accord. mantes spectrales, là, je sais plus comment ça s'appelle, la mante obscure là, que vous avez eu sur la gueule, c'est ni plus ni moins que des rencontres aléatoires, parce que tous les 3 tours, normalement c'est 2 je crois même, mais j'ai fait 3, je lançais un dé pour savoir si vous alliez rencontrer un monstre. Les 4 hommes bêtes là, c'est aussi une rencontre aléatoire. Parce que... moi je pensais qu'ils étaient déjà dans la pièce.
Bah en fait, Qu'ils vu étaient qu'il y avait une placés. pièce que vous n'étiez pas explorée, j'ai fait en sorte qu'ils étaient là. Donc ils étaient là, mais Ok. ils étaient là, tu sais, comme le chat de Schrödinger, quoi, tu vois. Alors, en termes de mécanique de jeu, je pense que ce qui pourrait être pertinent, c'est pour l'exploration, dire, tu sais, le MJ dire, voilà, là il y a un tour, clac, qu'est-ce que vous faites, machin. Les joueurs décrivent leurs actions, le MJ dit, on change de tour, et tu comptes tes tours comme ça, en fait, quoi. Oui, c'est pareil, sauf que vous avez tous parlé en même temps, en fait. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Enchaîner plutôt que pouvoir vous aider et vous imbriquer plutôt que vous suivre. Oui. Ouais, je comprends. Ouais, on pourrait faire ça. On vient se dire que quand une pièce, ça y est, on l'a vue et qu'elle est safe, on enlève le tour par tour. Je vais Bah te donner non, un exemple parce que les concret. monstres peuvent Non. être des wandering monsters, donc ils peuvent être en train de se balader. Ah, Donc, ok. si tu fais ton campement dans une pièce qui est pas safe, t'as une chance sur 2 que toutes les 10 minutes, il y ait un monstre qui arrive, en fait. D'accord. Un exemple concret, c'est par exemple, mais ça c'était en combat, donc c'est encore différent, mais c'était frustrant. Le moment où il y a justement les 4 hommes bêtes qu'on a croisés dans le couloir, j'aurais bien aimé pouvoir dire à Ashin de reculer un peu. Tu sais, qu'on les prenne juste à l'extérieur du couloir et qu'on puisse Mhm. être à plusieurs au contact sur le même s'il faut, quoi. Mais Ouais, bah, en termes de Ça, mécanique c'est de pas, jeu, ça aurait été propre c'est pas compliqué. propre à Shadow Dark. Quand t'es en combat, que ce soit à Warhammer ou que ce soit à Donjons et Dragons ou tout ce que tu veux, quand c'est pas ton tour, tu joues pas. Je suis d'accord avec toi. Oui, mais ça c'était particulier, tu vois. Ça fait vraiment jeu de plateau pour le coup cet aspect-là. Et tu Je pouvais trouve. dépasser Ashin pendant ton tour. Si tu voulais reculer, non? Mais si je le dépassais, il était à couvert, à Ah oui. découvert, pardon. Il aurait pu Ouais. prendre une Mais charge c'est de. exactement pareil que Donjons et Dragons, hein, pour le coup. Je suis Tu vois. d'accord. C'est C'est un vrai. problème du JDR en combat. Comment tu fais jouer tout le monde en même temps, tu vois. C'est vrai. Après, Mon si argument c'était juste une était, parole, tu aurais pu. Est-ce que je peux dire un mot si c'est pas ton tour, je vais te dire oui, tu vas te dire recule à Chine, ça va, tu vois. Mais Oui, tu fais voilà, pas, oui. tu fais pas une tirade, quoi. Il y a des attaques d'opportunité. Non, c'est ce que je Dans ce disais, il n'y a jeu pas de désengagement, pas d'attaque d'opportunité. Ok. En tout cas, pas dans le kit de démarrage Quick Start. Non, là. mais même il y en a pas non plus dans le jeu entier. Ok, bah parfait. Le but c'est de fluidifier et justement de faire en sorte que les gens aient action, mouvement fini. Ok. Quoi, le système est super simple. C'est Oui, ça on peut pas lui vraiment enlever. bien. Ah ouais. C'est fun. C'est vrai que c'est dommage qu'on ait passé du temps comme ça sur les persos. On aurait dû prévoir de les faire en amont, Bah vraiment. écoute, regarde, on quelques finit jours quand en même amont. presque à 2h du mat, ça compense quoi. C'est vrai. Non, mais par rapport à la taille du scénar, toi, puis en fait, je pense qu'on est passé à côté de tellement de trucs déjà. Bah, puis ce qui est rigolo, enfin ce que j'ai bien aimé là, c'est que donc c'est d'une rencontre aléatoire, si je comprends bien, il y a toute cette branche du scénario qui se développe là. Ouais, bah oui. Parce que vous avez eu la chance, quand j'ai tiré mon D8 pour la rencontre aléatoire, je suis tombé sur des hommes bêtes. Le titre c'est 2D4 hommes bêtes se querellent en chuchotant pour savoir lequel mangera les 1000 pattes qu'ils viennent de prendre dans un sac. Et après il y a le coup de charisme. Et après il y a le coup de charisme, il y a le fait que quand je tire leur attitude sur mon D20, je fais genre 2 je crois, je sais plus. Donc ils sont hostiles. Ouais. Donc ils attaquent tout de suite. Parce que si tu fais 20, ils sont amicaux, tu vois. Etc. quoi. Tout est... Ouais, c'est Ce que rigolo. j'aime bien, c'est tisser à partir de l'aléatoire. C'est tout ce que j'ai toujours aimé dans le JDR finalement. Si tu crées des histoires à partir de quelque chose que tu maîtrises pas et tu rebondis quoi. Et en tant qu'MJ, je trouve ça cool. Bah oui. En tant que joueur aussi. Et vous le voyez pas, parce que c'est là où c'est bien, c'est que quand vous pensez, ah putain, mais en fait, les trucs qui sont derrière pour nous amener jusqu'au chef et puis nous aider à buter le machin. Alors qu'en fait, non, c'est juste une rencontre aléatoire. Quoi. C'est rigolo. C'est rigolo. Et par contre, le chef, c'était prévu dans le scénario, le fait qu'il y a une salle secrète. Et le Minotaure qu'on a failli croiser là, et où on s'est enfermé dans la petite salle, c'était scripté ça aussi ou c'est pareil Le Minotaure, en fait, t'as une chance
sur... grosso modo, t'as une chance sur 8, mais tu chopes des malus, c'est-à-dire que t'as une chance sur 8, après t'as 3 chances sur 8, après t'as 6 chances sur 8, etc. C'est vrai que c'est quand c'est Gore quand Julien a crié. C'est ça. Si tu fais trop de bruit, bah je vous le dis maintenant, tant pis. Hein. Si tu fais trop de bruit ou si t'as juste pas de chance, tu rencontres un mob. T'as une chance de rencontrer un mob. Et quand tu rencontres ce mob, t'as une chance sur 8, 3 chances sur 8, 6 chances sur 8, etc. Que ce soit le... comment il s'appelle ? Le Minotaur. Là, vous étiez dans une salle et vous voyiez pas les couloirs. Donc, je me suis dit, le Minotaur, il va pas popper au milieu de la salle. Donc, il vient d'un couloir. Vous aviez de la chance parce que vous étiez quasiment tous en bas. Et il y avait que Ashin qui était en haut. Et c'était, je crois, genre à son tour. Et t'as pu reculer. Mais le tour d'après, il aurait été là, en fait. Ouais. Et quand vous avez fermé la porte derrière vous et que vous avez attendu, il était vraiment derrière. Et quand Gore a crié en disant nous sommes cachés dans des jars, j'ai fait un jet genre de perception, tu sais, je sais plus ce que c'est, intelligence, sagesse, je me rappelle plus. Et il a pas entendu. Ok. En fait, on a envie parce qu'on a eu beaucoup de chance, c'est tout. Ah ben là, à 4, On a fait de très bons jets. Hein. niveau 1 Ouais. contre le Minotaur, c'est pour ça que je vous ai mis le mec mort après d'un coup de hache. C'est au wipe du groupe, hein, clairement. Hein. J'ai bien pris ça comme un avertissement. Ouais. Normalement, le PNJ y est, et il est vivant. Mais comme le Minotaur est passé juste avant, et ben j'ai décidé que le PNJ était mort. Ouais, puis propre et net. Ah oui, clairement. En fait, c'est le truc un peu mal foutu dans ce scénar. Ce PNJ, il est là, mais il sert vraiment à rien, quoi. Je vais vous le lire si vous avez 3 minutes. C'est où ? C'était salle combien ? Salle 16. Ils disent PNJ humain, Giuseppe est un herboriste. Il est grincheux, âge mûr, pauvre. Il veut un trésor et il se cache derrière un bol. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais avec ça en tant qu'MJ, quoi ? Ah ouais. Buongiorno, io sono Giuseppe, che volete? Si, et voilà, et t'as fini, et puis t'as un mec que tu vas devoir jouer pendant 3 heures et qui fait chier tout le monde, quoi. Non, il est mort et c'est mieux. Il aurait pu se battre avec nous. Oui, bien sûr. Il est herboriste, hein, je te rappelle. Enfin, tu le sais pas. Il aurait pu savoir ce qu'il y a dans la fiole. Bah, été sur lui la fiole, donc oui, il aurait pu savoir, oui. Ouais. Ça se trouve, c'était une potion d'agrandissement, le truc, il serait devenu géant, et voilà, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais ça peut servir dans le combat à venir. La fiole. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il a ? Tu l'as récupéré, on sait Naira ? pas ce qu'il y a dedans. Ouais. Ok. Ouais, c'est cool. Moi, j'ai bien aimé en tout cas. Je valide pas 100% le système, mais en tout cas, l'explo comme ça, Ah, c'est super cool. le donjonesque, la létalité du truc aussi, malgré tout. Même si je m'attache à vos petits personnages, Naira qui se prend un 5 points de dégâts ou 7, Gore qui s'en prend un 7 ou 8. Ah, c'est létal, vite, hein. Ah bah oui, hein. D'ailleurs, t'as combien de points de vie là ? Je suis à 5 sur 12. Oh putain. J'ai pris 7. T'as 12 points de vie. J'ai 12 points de vie. Bah, en fait, j'ai eu énormément de chance sur mes jets de dés importants. Force, constitution, les points de vie. Voilà. Et il est nain. Et dextérité. Et je suis nain. Donc, Guerrier. Il est nain guerrier, ce qui veut dire que quand il prend un level, il lance 2 des 8 et il garde le meilleur. Ah, ouais. Et que sur son premier niveau, il a lancé un des 8, il a fait 8. Coquin. J'ai 3 PV, quoi. Moi aussi. T'en fais C'est pas. vrai ? Alors, je sais pas si ça te rassure. Oui, bah oui, j'ai 3 PV aussi, oui. Mais je n'ai pas encore mon armure en mitral. Ah bah. Et qu'est-ce que vous pensez du système qui fait que vous prenez de l'XP en lootant des trucs ? Bah, c'est chouette, Ça, ça nous c'est oblige bien. de tout fouiller. Oui, Ouais, parce que et je l'ai quand même pas fait. Ouais, ils disent dans, dans le livre que en fait c'est pour un peu attirer les persos de plus en plus, quoi, tu vois, genre greedy, quoi. Ils cherchent à acquérir toujours plus malgré les dangers, tu vois.
Alors, j'ai quand même un problème Ouais. avec ça, c'est le côté stockage. Comment on peut concrètement agrandir le stockage? On peut porter un deuxième sac. Il parlait de plusieurs sacs, mais ça se traduit comment? J'ai pas vu ça dans le livre de règles. C'était marqué que le sac à dos, le premier ne prenait pas d'emplacement. Oui. Mais en fait, la règle de base, c'est tu ne peux pas porter plus que ta force plus ton bonus de constitution, je crois. Non, C'est ça, plus- mais donc, non, c'est ta avant force tout d'avoir un court. Je sais sac à plus, dos en bref. plus. Avoir y a un sac aucun à dos en intérêt. plus, si t'as 5 sacs à dos, si tu sais pas les porter parce que t'as pas assez de force, ça sert à rien. Oui, mais si là j'ai de la place dans mon inventaire, je pourrais porter un sac à dos en plus. Mais ça me débloquerait pas des slots supplémentaires. Bah non, parce Parce qu'en que ça fait, les me donne la slots, c'est force en aussi plus. l'encombrement et le poids, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as plus de force, c'est pas que ton sac à dos est plus grand, c'est-à-dire que tu arrives à porter des choses plus lourdes. Ah ouais, ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ça se traduit par le fait que tu peux en mettre plus. Mais pourquoi? Pas parce que t'as plus de place, mais parce que t'es plus fort. Alors dans ce cas-là, quand même, il y a des objets, ça coûte cher en Oui, poids. oui, je suis d'accord. Ouais. Le Mais briquet en amadou, un slot, Et waouh. ouais, mais parce que c'est toujours Ouais. ce problème d'encombrement, quoi. C'est ton briquet, ça prend de la place, c'est pas un zippo. Hein. Donc, ouais, si tu veux mettre une bourse d'or, il va falloir que tu vires ton briquet parce que tu peux pas. Toi, t'as pas la place pour mettre les deux. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça, quoi. Bon, en tout cas, bien cool. Ouais, c'est Oui. marrant.